Eh bien bonjour et bienvenue chers amis sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité est en route vers son ultime perfection. Nous sommes les hommes constructeurs de cette œuvre. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça fait un peu bizarre par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Nous sommes dans un moment de grand bouleversement, comme l'humanité en a connu des milliers et des milliers tout au long de son histoire. L'invention de la roue, l'invention de l'arc, de n'importe quelle arme visant à pouvoir prendre l'ascendant sur ses opposants, a marqué des grands changements. Et là, évidemment, on voit que nous sommes dans la montée progressive vers l'unité, et pour aller vers cette unité, eh bien, les prétendants et les dominants les prétendants à la dominance et les dominants actuels sont dans une concurrence acharnée. Alors cette concurrence, pour l'instant, même si elle s'est faite un peu à partir de la guerre et de la destruction dans certaines régions pour les matières premières, enfin bref, on voit bien les désastres que ça cause sur le continent africain par exemple, et en Europe de l'Est. Mais le gros de cette activité de compétition, on va dire, elle se déroule avec la créativité, avec les inventions, avec la façon de neutraliser le potentiel créatif d'autrui. Donc tout ça, on voit bien que c'est une absurdité parce qu'on est perdu au milieu de l'univers sur une planète et au lieu d'être solidaires et de travailler ensemble à cette finalité qui est donc cet état de perfection dont je parle. Cet état de perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, le bonheur absolu. En fait, régler l'ensemble de nos problèmes, les problèmes écologiques, les problèmes de comportement, etc., etc. Tout ça, eh bien, nous le travaillons. Et nous le travaillons également par l'antagonisme, par la guerre, par la violence, par tout ce dont je viens de parler. Sauf que ce n'est pas dans la meilleure efficacité possible. Évidemment, la meilleure efficacité possible serait de mettre à bas les armes et dire, bon ben voilà, on va mettre véritablement notre énergie à embellir cette planète et à travailler ensemble. Voilà, à la limite dans une compétition respectueuse, si on pense que la compétition est un des moteurs importants. Alors ok, c'est une compétition, mais pour gagner le cœur des gens, tout simplement. Voilà, des médailles en chocolat, comme les compétiteurs des Jeux Olympiques. Alors les Jeux Olympiques, les compétiteurs, ils étaient à fond quand l'argent ne coulait pas à flot. Maintenant, on est d'accord que l'argent a pollué également ces compétitions. Tout simplement parce que c'est une façon de pouvoir asseoir son image de marque, etc., etc., et avoir des répercussions pécuniaires. Mais il y a 50 ans ou il y a 80 ans en arrière, c'était pas le cas. Et pourtant, les compétiteurs, ben, ils étaient à fond. Ils y allaient. Le fait qu'il n'y ait pas de pécunier n'empêche pas la compétition de fonctionner correctement. Donc on peut très bien atteindre une compétition ludique. Voilà, une compétition respectueuse. C'est très possible.
Et évidemment, donc on peut passer sur un modèle universel rapidement. Ce n'est pas le cas actuellement, ce n'est pas ce qui se dessine. Ce qui se dessine, c'est America First, China First, BRICS First, Occident First, etc., etc. Et tout ça au détriment de l'Afrique, de l'Amérique latine, etc., etc. Donc, il y a un problème. Mais c'est une façon d'évoluer également. Il faudra revenir sur cette énergie, sur ce potentiel qu'offre la compétition féroce, la compétition violente dont on a l'impression que les dominants ne veulent pas encore sortir. Évidemment, ça entraîne des obligations, on va dire. Ça génère du progrès pour l'humanité, pour cette évolution vers les grandes valeurs dont je parle. C'est-à-dire ce qu'on aura gagné lorsque l'humanité aura atteint sa perfection. La paix universelle, la mise en commun de tout, le gratuit pour tout, donc la fin des frontières, etc., etc. Donc on voit bien l'enjeu qui est derrière. C'est-à-dire qu'on atteint le degré 100% d'écologie, une planète absolument propre, donc où l'homme n'a plus aucun impact sur son environnement, ni sur les autres espèces, ni sur lui-même. Et ça, on en est absolument capable, on commence à en être absolument capable. Il y a une recherche qui est inouïe sur comment faire de l'énergie propre, comment trouver des moyens de se nourrir correct, etc. La fin du gaspillage. Il y a tout un travail qui est réalisé à cette fin. Et donc ça, c'est notre but. Et on voit bien que dans cette compétition féroce, eh bien, les dominants n'ont pas forcément gagné. Et je pense que les États-Unis, en étant aussi féroces, justement, ils subiront le coup de ceux qui se comportent de façon féroce. Un système qui est trop agressif, l'humanité le calme. Le chemin de l'humanité le calme. Et on l'a vu par exemple avec la bataille de l'IA. C'est ça, c'est ce qui est en train de se jouer. L'IA, c'est le grand moteur. Sauf que, il y a 40 ans en arrière, si ça s'était produit à ce moment-là, quand les États-Unis avaient gagné leur bataille contre le communisme et que la Chine, la Russie étaient à plat ventre, eh bien oui, alors on aurait pu craindre une hégémonie absolue. Sauf que depuis, en 40 ans, la Chine est devenue une puissance au moins égale à celle des États-Unis. Les BRICS ont pris un pouvoir inouï, au moins égal à celui de l'Occident. Et donc, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que la Chine, par exemple, a un levier, mais inouï face aux États-Unis, le gratuit. Et c'est ce qu'elle a employé avec une nouvelle IA pour combattre une autre IA. Et ils l'ont montré juste pour montrer un exemple, pour dire voilà, si vous êtes trop agressif, voilà ce qui va arriver. On va mettre du gratuit sur le chemin. Et on pourrait dire presque, fort heureusement, l'Amérique est restée sourde à ça. A fait comme si elle n'avait pas trop entendu. Et donc, elle continue
son avancée à travers son cheval de bataille qui est le libertarisme, c'est-à-dire la destruction de l'État-providence, etc. Et même ça, par exemple, eh bien, les États-Unis vont être devant leur opposant. Et leur opposant, c'est la Chine qui est justement, qui a préservé quelque chose d'hyper social, d'hyper social et d'hyper étatique. L'État est là pour protéger la plupart des individus, etc., pour gérer tout un tas de choses, pour que on ne se retrouve pas avec des gens qui soient explosés de la rapidité de l'essoreuse et qui se retrouvent éjectés à la rue, comme c'est le cas aux États-Unis. Et donc on aura la comparaison, parce que même s'ils détiennent les médias, l'Occident, en Occident, hein, je parle, eh bien, ils ne pourront pas cacher la vérité, puisque les Chinois mettent aussi, les Chinois et puis les autres pays vont arriver avec ça. Ils mettent en place des réseaux sociaux qui seront gratuits, qui seront moins pollués par la publicité que X, etc., que les médias de Trump, que YouTube, etc. Et on les désertera très facilement. On désertera, on boycottera les agressifs. On boycottera ceux qui veulent rester dans la toute-puissance agressive et dominatrice. On a les moyens complets de les arrêter. Il n'y a aucun problème. Donc, et le fait qu'ils ne s'arrêtent pas, eh bien, c'est aussi une façon de dire « calmez-nous », comme un fou furieux dans un village qui fait les pires choses parce qu'il ne peut pas maîtriser ses nerfs ou son esprit ses testostérones, pardon, eh bien, à un certain moment, l'ensemble de la population lui tombe dessus et le neutralise. Et c'est exactement ce qui se passera avec les États-Unis s'ils continuent dans ce délire complet. Alors pour l'instant, l'humanité est stupéfaite, elle est devant cette évolution et elle regarde de façon complètement abasourdie. Elle regarde ces muscus qui arrivent là, qui disent regardez, c'est moi qui suis le plus beau, il faut que l'ensemble de l'humanité ait mes tweets tous les jours, voilà, on peut pas y échapper à son point de vue. Donc il y a un désir dictatorial qui est inouï, un désir hégémonique, on va dire plutôt, qui est incroyable. Mais et ça, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont nourris par ceux comme tous les narcissiques, ils sont nourris par ceux qui les vénèrent, qui sont autour d'eux. Ils ont une sorte de cour, et c'est la cour maintenant. Cette cour, elle était avant autour des rois, etc. À leur réveil, tout le monde les applaudissait, on regardait s'ils avaient fait, s'ils avaient eu des bonnes selles, s'ils avaient bien fait pipi, etc. S'ils avaient bien dormi, comment ça se passait, et tout le monde était là pour c'est inouï quand on y réfléchit. Et là, c'est la même chose, mais simplement, ça a évolué. Et donc, eh bien, sur X, les voix qui sont dissonantes, parce qu'il y a plein de gens j'ai regardé un petit peu, et moi d'ailleurs j'en fais partie, qui le critiquent, qui lui disent, mais chaque fois qu'il essaye de mettre quelque chose
par exemple, Musk, pour se valoriser, voilà, on va conquérir l'espace, on voit une fusée qui arrive, etc. Et puis avec plein d'énergie, on est parti pour l'espace, et là il a un public qui est là devant lui et qui applaudit, etc. Alors il y a plein de gens qui applaudissent, mais il y a aussi des gens qui critiquent. Et par exemple, moi, la critique que j'ai faite sur son tweet, donc j'ai répondu à un de ses tweets en disant, mais l'humanité, c'est pas ce que l'humanité cherche à atteindre, c'est pas conquérir l'espace, c'est atteindre l'extase, le nirvana, le bonheur suprême, le souverain bien, la paix universelle. C'est ça que l'humanité cherche à atteindre. La contemplation, la fin du travail, la libération absolue de l'homme. Et vous parlez de liberté, vous n'y êtes pas dans la liberté, vous offrez pas de liberté, vous offrez que de l'enchaînement en réalité, et même pour vous-même. Et donc voilà, mais ça, il n'y a pas de visibilité. Je regarde un peu les statistiques, voilà, un tweet comme ça n'a aucune visibilité. Et les tweets qui sont critiques n'ont aucune chance d'arriver jusqu'à son écoute. Donc il est en auto-satisfaction. Il n'y a plus que ses aficionados qui sont autour de lui et qui le gargarisent. Et c'est le principe du narcissique, du narcissisme, qui écarte ceux qui le contrarient et qui ne veut entendre que les gens qui le vénèrent. Voilà. Et donc, mais ça sera dépassé aussi. L'humanité trouvera le moyen d'atteindre ces gens-là. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, avec le boycott. Le boycott, les Chinois ont montré que ça y est, c'est très très facile. Voilà, c'est hyper facile. Ils pourront pas trouver le moyen de neutraliser les choses. Par exemple, les véhicules électriques qu'ils produisent, les Chinois, ils coûtent 3 fois rien par rapport aux véhicules américains. Et s'ils décident de les vendre d'une autre manière, de trouver l'État peut les interdire en France, ils peuvent trouver des lois pour, mais enfin, ça va être que des systèmes coercitifs qui vont faire que les gens vont commencer à dire mais c'est pas possible. Là, même ceux qui ne regardent pas Internet, qui n'ont pas accès à l'esprit critique, donc qui boivent les paroles de nos médias qui sont pro-occidentaux et anti tout le reste, quoi. Eh ben, évidemment, les gens finiront par dire bon, c'est pas possible, là, ils veulent absolument pas, ils sont pas justes avec les autres compétiteurs. Donc on voit bien qu'ils ne veulent pas qu'on bénéficie qu'on paye moins cher les choses, etc., etc. Et donc, ça tiendra pas, quoi. C'est tout simple. Là, on voit que la dictature de l'oligarchie occidentale ne fonctionnera pas. Elle tiendra pas. Parce que la Chine a pris un tel essor. Et c'était la même chose il y a eu que la période un peu de flottement entre la fin de l'URSS et puis aujourd'hui, et puis la montée en puissance de la Chine et des BRICS, qui a été le chaos. Parce que là, les États-Unis sont rentrés dans la toute-puissance narcissique, et c'est de ça dont ils ont du mal à sortir. Là, ils ont vraiment une difficulté terrible pour sortir de cet état. Et voilà ce qu'il était à dire jusqu'à présent là-dessus. Je vais arrêter là parce que ça fait 20 minutes de vidéo. Ça sera la première vidéo exprimée à ce niveau. Merci. Vous pouvez soutenir la MECA en travaillant, en établissant des liens entre votre site et
Et cet espace, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez, etc., etc. Visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien où j'explique toute cette théorie. Merci en tout cas de votre écoute.